Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une pièce et, pendant quelques secondes, avez oublié pourquoi vous y étiez entré? Avez-vous commencé une phrase et soudainement, ne vous souveniez plus de ce que vous alliez dire? Peut-être avez-vous laissé quelque chose sur la cuisinière sans vous en rendre compte avant de sentir l'odeur. Ces situations sont courantes, mais elles ne devraient pas être normales. Et, plus important encore, elles ne sont pas inévitables. Beaucoup de gens croient que la mémoire commence à fléchir après 60 ans parce que c'est ainsi avec le temps. Mais si je vous disais que ce que nous mettons dans notre assiette chaque jour est directement lié à cette sensation de confusion mentale et que cette connexion, bien que silencieuse, affecte non seulement votre mémoire, mais aussi votre énergie, votre clarté de pensée et même votre énergie spirituelle, au fil des années, l'alimentation est devenue automatique. Nous mangeons ce qui est pratique, rapide, ce qui nous réconforte, sans réaliser que certains aliments, même ceux qui semblent bons pour la santé, sabotent la façon dont notre esprit fonctionne. Ils créent une brume, une lenteur, un poids qui n'apparaît pas dans une prise de sang, mais que nous ressentons chaque fois que nous oublions où nous avons mis nos clés, ou quand nous avons besoin de plus de temps pour comprendre une conversation. Le pire, c'est que souvent, ce sont précisément les aliments que nous croyons nous aider à vieillir en bonne santé qui nous éloignent de la lucidité que nous souhaitons garder. Mais ce n'est pas une raison pour culpabiliser. Cette vidéo n'est pas un jugement sur ce que vous mangez. C'est une invitation. Une invitation à regarder vos habitudes avec curiosité, avec affection et surtout avec espoir. Car oui, avec de petits ajustements simples, réels et possibles, il est possible de retrouver la vitalité de l'esprit, même après 60 ans. Il ne s'agit pas d'un régime ou d'une restriction, mais de choix qui respectent votre corps, votre histoire et la phase de vie dans laquelle vous êtes. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir ici. Nous allons parler des aliments qui embrouillent votre esprit sans que vous vous en rendiez compte, comprendre pourquoi certaines habitudes si courantes drainent votre mémoire et connaître des façons de nourrir votre cerveau avec plus de présence, de clarté et d'intention. Tout cela avec des explications lentes, calmes, respectant votre rythme et votre corps. Parce que vous méritez de vous sentir lucide, légère et connecté à la vie avec l'aide de Dieu, le soin de ceux qui comprennent ce que c'est que de vivre avec des limitations sans vouloir s'y soumettre. Allons-y ensemble. Car cette vidéo est pour tous ceux qui veulent vivre avec plus de lucidité après 60 ans. Peut-être avez-vous déjà commencé la journée avec ce pain complet chaud, accompagné d'un biscuit léger et d'un café noir. Cela semble être un choix équilibré, non? Après tout, il est écrit complet sur l'emballage. Mais si je vous disais que c'est justement ce type d'aliment, qui semble sain, qui pourrait embrouiller votre cerveau sans que vous le sachiez. Ce que beaucoup ignorent, c'est que même les produits complets industriels sont pleins d'ingrédients qui trompent le corps. Ils déguisent le sucre sous d'autres noms, cachent des gras trans dans des formules complexes et une fois dans votre système, créent un effet silencieux. Ils privent le cerveau d'énergie et alourdissent votre raisonnement. Il est courant qu'après ce type de petit déjeuner rapide et léger, l'esprit commence à traîner. Vous essayez de vous souvenir où vous avez mis quelque chose de simple et il semble que la réponse soit loin. Vous commencez une tâche et vous vous laissez facilement distraire. Jusqu'à l'heure du déjeuner, la pensée ralentit et une sensation de fatigue sans explication apparaît. Mais elle a une explication. Quand nous commençons la journée avec des aliments qui font monter rapidement le sucre dans le sang et apportent des graisses de mauvaise qualité, le cerveau souffre. Il perd en concentration, clarté et vitalité. Cet impact est encore plus grand après 60 ans. À ce stade de la vie, le cerveau a besoin d'un carburant propre, sans excès de sucre caché ni substance inflammatoire. Ce qui semble être un choix pratique, comme ce pain du matin, peut petit à petit désactiver des interrupteurs importants de votre mémoire. Et le plus difficile, c'est que nous ne le percevons pas toujours immédiatement. Mais il existe une méthode très simple pour tester si cet aliment perturbe votre esprit. Observez. Notez ce que vous mangez pendant 3 jours. Avec attention. Remarquez à quel moment de la journée votre esprit bloque, vous vous sentez plus confus ou perdez le rythme des choses. Parfois, la réponse est dans l'assiette, pas dans l'horloge ni dans la fatigue liée à l'âge. C'est étonnant comme la clarté peut revenir rapidement quand on enlève ce poids invisible de notre alimentation. Une femme de 67 ans m'a raconté qu'il lui a suffi de 4 jours sans manger ce petit pain du matin habituel pour que son esprit s'éclaircisse. Elle n'a rien changé d'autre. Elle a continué ses tâches, ses horaires, ses préoccupations. Mais elle a dit qu'elle commençait soudainement à se souvenir des noms plus facilement, à répondre plus vite et même à rêver plus nettement. Et tout cela sans médicaments, sans miracle, juste en observant, en ajustant et en respectant ce que son cerveau demandait, moins de confusion dans l'assiette pour plus de lucidité dans la vie. C'est la beauté de reconnaître les signaux du corps avec affection. Quand vous écoutez ce que votre esprit essaie de dire, même les souvenirs oubliés retrouvent un chemin de retour. Et cela, avec constance, change tout. Il y a des saveurs qui habitent profondément notre mémoire. Un gâteau maison, un plat de pâte fumante, ce petit pain au beurre préparé par maman ou grand-mère. Ce sont des aliments qui nourrissent non seulement le corps, mais aussi le cœur. Ils apportent confort, chaleur, un sentiment d'appartenance. C'est pourquoi, souvent, nous y revenons quand nous nous sentons seuls, fatigués ou le cœur serré. Mais ce retour émotionnel à la nourriture peut aussi avoir un prix que nous ne percevons pas toujours,
lenteur de la pensée, difficulté de concentration, fatigue mentale qui s'installe comme un brouillard difficile à dissiper. Imaginez un matin froid. Vous décidez de préparer un chocolat chaud avec un pain sucré, comme dans votre enfance. Sur le moment, cela réchauffe l'âme. Mais quelques heures plus tard, une sensation de lourdeur, un embrouillement apparaissent. Vous commencez à vous sentir plus distraite, avec du mal à vous souvenir de ce que vous alliez faire. Ce brouillard mental n'est pas une coïncidence. Beaucoup d'aliments qui nous ramènent à l'enfance, comme les pâtes, les gâteaux, les bouillies et biscuits, ont un index glycémique élevé. Ils élèvent rapidement la glycémie, puis provoquent une chute brutale d'énergie dans le cerveau. Ce qui était un réconfort devient confusion. Cette confusion ne vient pas seulement des ingrédients. Elle vient aussi de la mémoire affective. Quand nous disons « cela me rappelle ma mère », nous disons, sans le savoir, « cela me fait me sentir en sécurité ». Et la sécurité, après 60 ans, est un sentiment précieux. C'est pourquoi, même si cet aliment nous fait du mal, nous continuons à le consommer. Parce que nous ne nourrissons pas seulement le corps, nous essayons de revivre une émotion. Le cerveau ne distingue pas entre affection et inflammation. Il ressent l'impact de la nourriture, même quand le cœur est en paix. Mais il y a des moyens de préserver l'affection, sans sacrifier la clarté mentale. Il est possible, oui, de garder la tendresse de l'enfance dans l'assiette avec de nouveaux choix. Par exemple, au lieu de pâtes raffinées, une purée de patates douces à la cannelle. Au lieu de biscuits industriels, un gâteau maison avec de la farine d'avoine et de la banane. De petits changements qui respectent ce dont votre esprit a besoin aujourd'hui, sans effacer la mémoire de ce qui vous faisait du bien auparavant. Parce que se nourrir avec affection ne signifie pas vivre dans un brouillard permanent. Un esprit clair peut aussi être un lieu de réconfort. Quand vous faites des choix conscients, vous vous dites « Je prends soin de moi avec la même tendresse que j'ai reçue autrefois ». Et cela, pour ceux qui sont à un âge où le corps demande plus d'attention, est une belle façon de poursuivre l'histoire avec dignité, amour et lucidité. Parce qu'il ne s'agit pas d'abandonner la mémoire affective, mais de cultiver des souvenirs avec plus de lumière et moins de poids. Pendant longtemps, on parlait de la mémoire comme quelque chose d'isolé, comme si le cerveau était une partie séparée du corps. Mais aujourd'hui, la science montre clairement, ce que nous mangeons affecte directement la santé de notre pensée. Et le mot qui résume ce lien est un seul, inflammation. Mais cette inflammation est silencieuse. Elle ne fait pas mal, elle ne gonfle pas, elle ne se voit pas dans le miroir. Mais elle agit, jour après jour, au centre de votre capacité à vous souvenir, raisonner, vous concentrer. Surtout dans l'hippocampe, la partie du cerveau responsable de stocker les souvenirs, très sensible à ce que nous ingérons. Certains aliments enflamment le corps sans faire de bruit. C'est pourquoi ils sont si dangereux. Parmi les plus courants, le gluten en excès, les additifs artificiels, les colorants, les conservateurs et les huiles végétales raffinées, comme l'huile de soja ou de maïs, utilisée pour la friture ou dans les produits industriels. Ils déséquilibrent le système et laissent le cerveau en état d'alerte constant, comme s'il était toujours fatigué, toujours en train d'essayer de se protéger. Et quand le cerveau est dans cet état, il ne fonctionne pas bien. Il oublie, se trouble, s'éteint par moments. Mais ce n'est pas seulement le cerveau qui souffre. L'intestin joue aussi un rôle fondamental dans cette histoire. C'est là que vit le microbiote intestinal, formé de trillions de micro-organismes qui, lorsqu'ils sont en équilibre, aident à produire des substances importantes pour l'esprit, comme la sérotonine. Quand nous mangeons fréquemment des aliments ultra-transformés, cette flore saine est détruite. Et cela affecte non seulement l'humeur, mais nuit directement à la clarté de la pensée. De nombreuses études montrent qu'il existe un lien direct entre l'intestin et le cerveau. Ce qui arrive à l'un se reflète dans l'autre. Si l'intestin est enflammé, l'esprit s'éteint. Des recherches récentes d'institutions respectées comme Harvard et l'USP confirment ce lien. Les études montrent que les personnes suivant un régime occidental riche en sucre, friture, farine raffinée et produits industriels ont un risque plus élevé de développer un déclin cognitif précoce. Et nous ne parlons pas de cas extrêmes. Nous parlons d'oubli ici, de manque de concentration là, qui s'accumulent et deviennent la routine. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau répond rapidement au changement. En quelques semaines, avec des aliments plus naturels, vivants et nutritifs, on peut noter plus de clarté, plus de disposition, plus de présence. La science est de notre côté, mais elle doit être traduite pour ceux qui vivent avec douleur, prothèse, fatigue, pour ceux qui veulent prendre soin de leur esprit sans formule compliquée. Et le premier pas est de comprendre, bien manger n'est pas un luxe, c'est un soin du cerveau. C'est une façon de garder vive la capacité de se souvenir, de se connecter, de ressentir avec clarté. Car après 60 ans, la pensée n'a pas besoin de s'embuer. Elle peut s'épanouir avec la bonne alimentation et la foi qu'il y a encore beaucoup à vivre avec lucidité. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans disent avoir une mauvaise mémoire. Mais ce que nous appelons manque de mémoire n'est pas toujours une absence de capacité. Parfois, ce n'est que le résultat d'un cerveau surchargé, tentant de gérer trop de stimulations venant de partout. Et parmi ces stimulations, les plus sournoises sont peut-être celles qui viennent directement de notre assiette.
Car ce n'est pas seulement ce que nous mangeons qui nous nourrit, c'est aussi ce que le corps doit traiter, nettoyer, filtrer, transformer. Lorsque nous ingérons des aliments contenant toxines, colorants, sucres en excès et ingrédients artificiels, le cerveau doit faire un effort pour gérer tout cela. Et pendant qu'il effectue ce travail difficile, il reste peu d'énergie pour se souvenir des noms, organiser les pensées ou maintenir la concentration. Il existe une idée très répandue qui dit « plus on mange, plus on a d'énergie ». Mais l'inverse peut être vrai aussi. Quand la nourriture ne nourrit pas vraiment, elle ne fait que remplir l'estomac. Et le corps dépense de l'énergie à digérer, sans recevoir de vraie nutrition. Ce sont les fameuses calories vides. Elles remplissent l'estomac, mais ne renforcent pas. Elles remplissent le temps, mais ne soutiennent pas. Et c'est dans cet excès de stimulation inutile que l'esprit commence à faiblir. Il s'épuise, comme s'il devait pousser un chariot lourd rempli de choses inutiles. Et ce qui reste pour l'essentiel, la mémoire, l'attention, la lucidité est presque rien. C'est pourquoi un concept gagne du terrain parmi médecins, nutritionnistes et chercheurs, la clarté métabolique. C'est l'état dans lequel le corps fonctionne avec légèreté, sans excès, avec une énergie propre, soutenue par des aliments vrais. Quand cet état est atteint, c'est comme si l'esprit respirait. Le brouillard se dissipe, la pensée s'organise et la vie semble plus facile à vivre. Cela ne signifie pas manger peu ou avoir faim. Cela signifie manger avec intention, attention, présence. Et surtout, manger en respectant le corps qui demande maintenant moins de quantité mais plus de qualité. Après 60 ans, cette simplicité devient encore plus puissante. Car nous ne cherchons plus à impressionner, à rivaliser ou à courir. Nous cherchons la clarté. Nous voulons nous réveiller légers, nous souvenir des conversations, garder nos idées en ordre, profiter des moments avec ceux que nous aimons. Et souvent, le secret est de simplifier. Une assiette colorée, naturelle, préparée avec soin, peut être bien plus nutritive qu'un repas plein d'industriels. Quand le cerveau n'a plus à se défendre constamment contre ce qui arrive par l'estomac, il peut enfin faire ce qu'il sait faire de mieux. Penser librement, se souvenir joyeusement, vivre consciemment. Il existe un principe millénaire pratiqué par les personnes âgées d'Okinawa, au Japon, qui vivent avec vitalité jusqu'à 90, 100 ans et plus. Il est simple, discret mais puissant. Il s'appelle Hara Ashibu. En traduction libre, cela signifie arrêter de manger quand on est à 80% de satiété. Plutôt que de manger jusqu'à ce que l'assiette soit vide ou jusqu'à se sentir complètement plein, la personne s'arrête quand elle ressent encore de la légèreté. Et cette habitude, avec le temps, fait toute la différence non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Quand nous mangeons jusqu'à la satiété extrême, le corps détourne une grande partie de l'énergie vers la digestion. C'est pourquoi souvent, après un repas très copieux, nous ressentons somnolence, lenteur et cette sensation que la tête est débranchée. Ce n'est pas qu'un simple inconfort passager. C'est une surcharge réelle pour le cerveau. Une digestion lourde consomme des ressources qui pourraient être utilisées pour garder l'attention, le raisonnement, la mémoire active. Alors que lorsque nous mangeons en conscience, en nous arrêtant avant la satiété complète, nous donnons au corps la chance d'opérer avec équilibre. Le cerveau n'a pas besoin de lutter contre l'excès, il reste donc plus éveillé, plus fonctionnel, plus clair. Il est possible d'adopter ce principe même lors de situations sociales, comme des repas en famille ou des fêtes. Il suffit de se rappeler que bien manger ne signifie pas manger beaucoup. Cela signifie manger avec plaisir et avec respect à ce dont le corps a besoin aujourd'hui. Et après 60 ans, le corps a besoin de moins de quantité mais plus de qualité. Il a besoin d'attention aux signaux, d'écoute, de temps. Quand on mange avec présence, en mâchant lentement, en sentant la saveur, en écoutant le corps, on arrive naturellement au point des 80%. Et l'esprit remercie cette pause consciente, ce soin subtil. Les régions du monde où les gens vivent le plus longtemps, comme Okinawa, la Sardaigne ou Nicoya, ont des habitudes alimentaires simples. Pas d'excès, pas de restrictions radicales. Modération, respect et une connexion au fait de manger comme quelque chose de sacré. La technique des 80% est une manière d'honorer la nourriture et aussi la vie, parce qu'elle enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'être plein pour être satisfait, et que la lucidité, souvent, fleurit dans l'espace laissé par ce que nous décidons de ne pas consommer. Pour ceux qui sont à un âge où chaque minute de clarté a encore plus de valeur, ce principe peut être une bénédiction. Il nous rappelle que bien manger, c'est aussi une façon de s'aimer soi-même, et qu'avec constance et délicatesse, il est possible de transformer chaque repas en un acte profond de soin de soi. Parmi tant d'ingrédients qui font partie de notre alimentation quotidienne, il en est un qui passe inaperçu mais qui a un effet profond et préoccupant sur la santé mentale de ceux qui ont plus de 60 ans. Il s'appelle glutamate monosodique. Il est utilisé comme exhausteur de goût dans de nombreux aliments industriels et de ce fait, rarement remarqué. Mais les impacts qu'il cause au cerveau sont sérieux. Surtout pour ceux qui ont un corps plus sensible et un esprit qui demande de la légèreté. Cet ingrédient est présent dans les assaisonnements prêts à l'emploi, les cubes de bouillon, les soupes en sachet, les sauces industrielles et même dans des snacks apparemment inoffensifs. Son effet est silencieux mais réel. Il stimule excessivement les neurones, créant une sorte d'excitation toxique qui, avec le temps, peut contribuer à l'usure des connexions cérébrales.
Et cela se traduit dans la vie quotidienne par des difficultés de concentration, une fatigue mentale au réveil, un sommeil trop profond, voire des pertes de mémoire inexplicables. Beaucoup de gens ne savent pas que ces signes sont liés à ce qu'ils consomment. Ils pensent que c'est la fatigue due à l'âge ou une mauvaise nuit. Mais, en réalité, ce sont des alertes du corps demandant à éliminer ce type de substance. Et ce qui est délicat, c'est que, cachés dans des aliments que nous utilisons fréquemment, comme cet assaisonnement qui donne le goût de la maison, le glutamate devient partie intégrante de notre routine sans que personne ne s'en rende compte. Mais son effet s'accumule. Et quand la pensée commence à faiblir plus que la normale, c'est un signe qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Mais il existe des moyens simples de changer ce scénario. Il est possible de remplacer les assaisonnements prêts à l'emploi par des herbes fraîches, des épices naturelles et des mélanges maison faits avec ail, oignons, curcuma et huile d'olive. Ces ingrédients, en plus d'être savoureux, apportent de vrais bienfaits au cerveau. Ils stimulent, protègent et nourrissent. Ce sont des assaisonnements vivants qui apportent de l'énergie plutôt que de l'engourdissement. Et plus encore, ce sont des façons de se reconnecter à la vraie nourriture, à l'essence du goût, à la mémoire affective qui n'a pas besoin d'artifices chimiques pour exister. Après 60 ans, l'esprit mérite le même soin que le cœur ou les os. Il mérite un espace pour respirer, la clarté pour se souvenir, la force pour continuer à créer de nouvelles connexions. Et cela commence par de petits choix, mais constants. Quand nous retirons de notre routine ce qui nous endort, nous ouvrons la voie à ce qui nous fortifie. Et le cerveau, même vieillissant, répond avec gratitude, car la lucidité peut se cultiver. Il suffit d'arrêter de nourrir ce qui nous endort et de commencer à nourrir ce qui nous maintient éveillés. Il y a des moments où la vie nous invite à recommencer. Et après 60 ans, cet appel est encore plus profond. Le corps change, l'esprit demande de nouveaux soins, et les habitudes qui semblaient autrefois innocentes doivent maintenant être revisitées avec bienveillance. Pas par obligation, mais par amour. Et parmi ces habitudes, notre relation à la nourriture occupe une place centrale. Car l'alimentation va bien au-delà de ce qui entre dans l'assiette. Elle reflète la façon dont nous prenons soin de nous, comment nous accueillons notre histoire et comment nous choisissons d'avancer. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si le sol est lourd, sec ou intoxiqué, les graines ne fleurissent pas. Mais s'il est propre, nourri et bien entretenu, tout ce qui est planté grandit avec force et beauté. Il en va de même pour les pensées. Quand nous nourrissons l'esprit avec légèreté, avec de vrais nutriments, avec des choix faits en conscience, nous créons un environnement idéal pour que la lucidité, la créativité et la joie de vivre s'épanouissent. De petits ajustements dans l'alimentation peuvent être comme un engrais pour ce sol. Ils ne changent pas tout d'un coup, mais transforment ce qui semblait figé en quelque chose de vivant et plein de potentiel. Redécouvrir le plaisir de manger avec intention est l'une des plus belles expériences de la maturité. Il ne s'agit pas d'abandonner les saveurs que vous aimez, mais de reprendre le contrôle de ce qui vous fait du bien. Manger lentement, en sentant la saveur, en prêtant attention au corps, est un geste de présence. Et cette présence apporte clarté, apporte conscience, apporte la sensation que vous prenez soin de votre esprit avec la même délicatesse que vous prenez soin d'une plante que vous voulez voir fleurir. Et il existe des ingrédients simples qui peuvent aider dans ce processus de nettoyage des toxines du cerveau. L'un d'eux est le curcuma, également appelé safran des Indes. Utilisé avec une pincée de poivre noir et un filet d'huile d'olive, il active les processus anti-inflammatoires naturels du corps et du cerveau. D'autres aliments vivants, comme la menthe, le gingembre, le romarin et les fruits rouges, aident aussi à nettoyer ce qui ne sert plus et à renforcer ce qui doit rester. Ce sont des gestes petits mais profonds, qui transforment le quotidien en un espace de soins véritable. Quand vous changez votre relation à la nourriture, vous changez aussi la façon dont vous vous voyez, vous sentez et vivez. Il ne s'agit pas de règles strictes ou d'interdictions. Il s'agit d'un nouveau regard. Un regard qui accueille, qui respecte et qui choisit avec amour ce qui nourrira votre prochaine pensée, votre prochain souvenir, votre prochaine étape. Parce que bien vivre après 60 ans, ce n'est pas résister au temps, c'est s'épanouir avec lui. Et cela commence par ce que vous plantez dans votre assiette chaque jour. Quand l'alimentation cesse d'être automatique et devient un geste conscient, quelque chose de profond commence à changer, pas seulement dans le corps, mais surtout dans l'esprit. Peu à peu, cette sensation de pensées embrouillées se dissipe. Les noms reviennent plus facilement, les visages sont reconnus sans effort, les idées s'organisent avec plus de clarté. C'est comme si, enfin, le cerveau avait de l'espace pour respirer. Comme si, en cessant de charger l'assiette, vous allégiez aussi votre esprit. Et cette légèreté dépasse le mental. Le corps s'éveille aussi. Même sans grand changement visible, c'est comme si quelque chose à l'intérieur se réorganisait. L'énergie revient, l'enthousiasme pour les petites tâches renaît, et même la force de sourire se renforce. C'est un état de présence, de connexion avec soi-même, avec le temps et avec ce que l'on vit. La nourriture, qui auparavant ne faisait que remplir, nourrit désormais. Et nourrir, à cet âge, c'est bien plus que manger. C'est offrir à l'âme ce dont elle a besoin pour continuer à marcher avec dignité et sérénité. Ce changement touche aussi le plan spirituel, car la clarté mentale est souvent aussi clarté émotionnelle. Quand l'esprit s'organise, les sentiments se calment,
Les confusions internes trouvent de l'espace pour se dissoudre et une nouvelle quiétude s'installe. Une paix qui ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence de lucidité. Dans ce contexte, l'alimentation cesse d'être uniquement une question de santé physique. Elle devient une alliée de la foi, de l'espoir et de la connexion à ce qui est essentiel. Bien manger devient une manière de se rapprocher de soi-même, du divin, du vrai. Et le plus beau, c'est que cette transformation ne demande pas de rupture radicale. Il ne s'agit pas de tout couper, d'interdire ou de restreindre sévèrement. Il s'agit de faire des choix qui vous rendent ce qui a toujours été à vous, votre force, votre clarté, votre capacité à vivre avec attention. Chaque repas devient une occasion de retour, de retrouvailles avec votre lucidité, votre histoire, votre paix. Et cela, après 60 ans, ce n'est pas seulement possible, c'est nécessaire. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour se souvenir de qui l'on est et commencer, avec calme et présence, à vivre chaque nouveau jour avec plus de conscience. Cliquez sur la vidéo qui vous recommande maintenant.